Merci, Madame la Présidente, Sabine. Vous l'imaginez, les groupes de travail se sont réunis et je tiens tout particulièrement à remercier les personnes accompagnées, qui sont nombreuses aujourd'hui, mais également les professionnels, les administrateurs et l'ensemble des partenaires, en fait, ainsi que les collectivités publiques et l'ARS pour nous avoir orientés, en fait, par rapport à notre projet associatif. Ces groupes ont été très créatifs et elles passeront ce matin vous présenter les travaux qui ont concouru à la présentation de ce projet. La demande qui m'a été faite, c'est de dire oui, les groupes ont travaillé, oui, l'association est créative, oui, l'association a toujours été précurseur d'avancées, de propositions pour nos financeurs, mais le projet associatif se doit et est inscrit dans les politiques publiques. Les politiques publiques qui impulsent un certain nombre d'orientations, et j'en ai extrait 8 qui m'apparaissent majeures, qui sont venues nourrir en fait les réflexions dans les groupes. Et on voit bien, on est un peu à la croisée des chemins. C'était l'appellation du dernier projet associatif de l'API du groupe Tourpont, et la croisée des chemins entre ces politiques publiques, les orientations des organisations qui nous financent, à savoir le conseil départemental, l'ARS et les services de l'État, mais également à la croisée des chemins de la volonté des parents, du militantisme des parents, de la force que représentent les personnes accompagnées et des propositions qui peuvent émaner des professionnels. La première orientation parmi les 8 qui m'ont semblé importantes par rapport aux politiques publiques, c'est celle de l'accessibilité universelle pour tous, donc qui s'invite et qui est une priorité de l'État. Donc cette accessibilité universelle pour tous rend possible un accès pour tous dans tous les bâtiments, les espaces publics, les transports, les moyens de communication, les moyens numériques, la communication téléphonique. Il s'agit un droit fondamental qu'il convient de faire respecter pour les personnes que nous accueillons. Des progrès ont été faits, mais il s'agit d'accélérer les dispositifs qui visent à reconnaître les droits fondamentaux de tous les citoyens. Le deuxième axe important, c'est agir pour les aidants. Vous avez vu naître des plateformes de répit et d'aide aux aidants. Notre association, avec 14 autres sur notre territoire, anime cette dynamique et c'est une volonté forte des politiques publiques. En effet, on estime aujourd'hui en France à 8 à 11 millions le nombre d'aidants qui accompagnent et protègent au quotidien un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou malade. Les objectifs sont de renforcer le développement de l'offre de répit et de reconnaître les aidants. Que ferions-nous parfois dans nos établissements, notamment les nouveaux établissements de type inclusif, si nous n'avions pas les aidants, les familles, les proches, les frères, les sœurs, les grands-parents? Cet axe est un axe majeur que vous retrouverez dans ce projet associatif. Le troisième axe des politiques publiques que j'ai partagé avec vous, c'est sur l'insertion professionnelle et le handicap. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap a certes baissé de 6 points depuis 2017, mais il reste le double de l'ensemble de la population active. Et c'est un chiffre qui nous parle si l'on veut parler d'intégration, d'insertion, de place pour les personnes en situation de handicap. On a un secteur travail au sein de notre association qui est très important, 900 travailleurs, et donc c'est un axe majeur et prioritaire dans le prochain projet associatif. Il a toujours eu, mais il le sera d'autant plus. Les associations sont en effet invitées à diversifier leur offre, à créer une dynamique d'accompagnement afin de favoriser l'inclusion en milieu ordinaire. Une pluralité de solutions est mise en avant et l'instauration de nouveaux droits pour les travailleurs sont favorisés. On le voit dans les derniers textes où les pouvoirs publics souhaitent que les travailleurs bénéficient des mêmes conditions réglementaires que tout travailleur, tout salarié. Donc, il y a des points de progrès, il y aura encore des progrès, mais en tous les cas, c'est un axe de développement qu'il nous faut prendre en considération au niveau de notre projet associatif. Le quatrième axe, c'est la scolarisation des enfants en situation de handicap, donc qui est une priorité des pouvoirs publics. Vous me direz, on voit fleurir à l'Inabeille et partout le manque de place ici à cette rentrée, effectivement, mais donc notre association dans son projet doit pouvoir proposer au pouvoir public une transformation de l'offre, le renforcement de la coopération des différents acteurs, l'amélioration de l'écoute des familles qui s'inscrit dans une dynamique de l'école inclusive. L'association a, de façon expérimentale en lien avec l'ARS, développé ce qui s'appelle aujourd'hui les dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, les DAM. Le décret n'est pas encore publié, mais de façon expérimentale,
Vous le savez ici, tous dans cette salle, que l'association a pu expérimenter, et on se doit de remercier l'ARS d'avoir bien voulu initier en fait cette possibilité pour notre association, mais les professionnels, les personnes viendront nous en parler beaucoup plus en longueur que moi ce matin. Un cinquième axe des politiques publiques, c'est un plan d'action spécifique pour les personnes polyhandicapées. Ce plan repose sur 5 principes interdépendants qui veulent la précocité, c'est-à-dire très jeune, pouvoir poser des diagnostics, apporter des solutions, la proximité, éviter l'éloignement pour les familles, la souplesse dans la réponse. Et là, Séverine et les parents ont beaucoup de choses à dire, ainsi que Fanny sur le développement de la palette, mais ils le feront aussi, puisque vous développez différents services qui permettent d'avoir une graduation dans l'accompagnement et d'être sur des projets personnalisés. La continuité également, puisque si ça s'arrête après l'enfance, c'est une difficulté pour les familles, pour une continuité dans la logique de parcours, et la qualité de l'accompagnement. Et là, je remercie les professionnels de nos services du polyhandicap pour tout ce qui se mène au quotidien. C'est une tâche très complexe dans la durée, et félicitations à eux pour tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc les objectifs des pouvoirs publics consistent à offrir un accompagnement en proximité pour assurer, comme je vous disais, la continuité des parcours de vie et de soins, en favoriser la souplesse dans la réponse aux attentes et besoins des personnes polyhandicapées et renforcer l'offre. Il consiste également à renforcer et à valoriser l'expertise de l'accompagnement du polyhandicap par la promotion de bonnes pratiques et par le soutien aux aidants. Notre association fait partie de l'ARP et de Polycap pour partager avec d'autres associations de notre territoire une réflexion pour améliorer toujours plus la qualité et la recherche en matière d'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Il consiste également à valoriser l'expertise de l'accompagnement du polyhandicap par la promotion de bonnes pratiques de soutien aux aidants, développer l'accès à la communication, à l'expression des personnes polyhandicapées, favoriser la scolarité, les apprentissages tout au long de la vie, favoriser la participation à la vie de la cité, outiller et développer la recherche. Ce sont des objectifs qui sont très nettement et clairement visés par les politiques publiques. L'accueil séquentiel et de répit également, et l'association s'y est engagée, l'individualisation et la sécurisation de l'accompagnement sont encouragés. Le 6e axe des politiques publiques qui vient nourrir notre projet associatif, c'est tendre vers des territoires inclusifs. Des élus sont là, ici, aujourd'hui, et le sont régulièrement à nos côtés sur le territoire. Et donc, effectivement, c'est une orientation forte des pouvoirs publics. Cet objectif vise à améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs d'un territoire, à l'école, en entreprise, pour les loisirs, avec pour but de favoriser les conditions de la réussite de la société inclusive. Accéder à ses droits, être accueilli et soutenu dans son parcours, accéder à l'emploi et travailler, et vivre chez soi et se maintenir en bonne santé, être un acteur de la cité dans son quartier. Le 7e axe des politiques publiques, c'est transformer l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cet objectif vise à sécuriser les parcours et à garantir à chaque personne un accompagnement souple, modulaire et construit au regard de ses attentes sur des projets personnalisés. Le développement des solutions innovantes est encouragé avec la palette de propositions d'accompagnement enrichie. La coopération pluridisciplinaire se renforce. Les accompagnements hors les murs s'accentuent avec l'emploi accompagné, l'habitat inclusif, les plateformes d'accompagnement. La démarche d'une réponse accompagnée pour tous vise à apporter des solutions d'accompagnement aux enfants et adultes en situation de handicap afin d'éviter toute rupture dans leur parcours. Le 8e axe des politiques publiques est une préoccupation majeure de la prise en considération du réchauffement climatique. Si ces politiques peuvent paraître éloignées de notre secteur d'activité, vous verrez, elles s'inscrivent pleinement dans le projet qui anime notre association. Elles sont au cœur de nos préoccupations quant au mode de transport, à la gestion de nos bâtiments, à la prise en considération dans l'ensemble de nos projets de l'empreinte carbone, de la sensibilisation au respect de l'environnement, de nos modes de consommation et de déplacement. Les projets associatifs sont traversés par ces préoccupations environnementales
Comment je construis un nouvel établissement, un nouveau service? Comment je le chauffe? Comment je me véhicule? Comment je mange? Vous retrouverez toutes ces orientations, ces 8 orientations dans les politiques publiques, au sein des contributions, dans les propositions des groupes de travail qui ont contribué à l'élaboration du projet associatif. Elles s'inscrivent plus largement dans la transformation de la société et sont impactées par les évolutions, les transformations de la psychiatrie, de l'organisation de la médecine, par l'évolution de l'aide sociale à l'enfance, de l'éducation nationale, des entreprises. Je pourrais citer d'autres secteurs. En effet, notre secteur médico-social se veut complexe, au carrefour de la santé, de l'école, de la dépendance, du vieillissement, de l'inclusion, du logement. Il est au cœur d'enjeux et de contraintes, de technicité dans un contexte politique, dans une société crispée, où la gestion de nos structures de services se voit confrontée aux difficultés de recrutement, aux métiers en tension, en manque d'attractivité. Ces évolutions sociétales entraînent une transformation globale et systémique impliquant la société tout entière aux côtés des personnes accompagnées, des familles et des professionnels. Les projets s'inscrivent dans une dynamique territoriale avec d'autres acteurs institutionnels et associatifs. Les mots, les concepts en cours de notre secteur médico-social accompagnent ces mutations de notre modèle. J'en cite quelques-uns, symboles des orientations des politiques publiques: la prévalence, l'autodétermination, la pérégulation, la transition inclusive. Tous ces mots traduisent une évolution de la société et une évolution de notre secteur médico-social. La force de notre secteur, des projets portés par les associations dont la nôtre, réside en la reconnaissance par les pouvoirs publics d'une compétence à construire des solutions nouvelles, à promouvoir des solutions pour répondre aux besoins des personnes en vulnérabilité dans le cadre d'une coopération, d'une ouverture vers d'autres secteurs de la société pour la rendre solidaire et inclusive autrement. Le projet associatif des Pavillons Blancs de Roubaix-Tourcoing s'inscrit dans une approche systémique où l'ensemble des acteurs, personnes, parents, professionnels, bénévoles, apportent leur regard dans un mouvement ascendant-descendant entre une approche de proximité territoriale des besoins avec un discours, je viens faire, vertical des politiques publiques. Vous voyez un phénomène d'ascenseur entre ce que vous vivez, ce que vous travaillez, ce que vous proposez et les orientations des pouvoirs publics. Et le projet se trouve à la croisée de ces regards, de ces approches et des créations futures d'établissements de services et d'évolution de nos pratiques. Cette complexité enrichit les débats pour les orientations de ce nouveau projet associatif qui nous engage en mouvement pour construire demain. Merci à vous.